Allez, impeccable. Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve donc sur la suite d'Assassin's Creed Mirage. On va continuer tout simplement le mode histoire en fait. On va continuer à découvrir tout ça. J'ai envie de reprendre un peu ma... J'ai envie de reprendre ma revanche par rapport à hier, par rapport à ce qui s'est passé hier. D'accord, ça marche. Ça commence bien. Bon. J'allais dire le mieux, ce serait que je meure et que je recommence de manière proprement. Parce que... Contre sa revanche, t'arrives, tu te fais poutrer. Bah let's go. Fun fact, juste avant de lancer le live, je me suis dit tiens, je vais me rentraîner. Je les ai tous enchaînés, j'ai pas pris un seul coup. Bon, bah voilà. Fallait attendre d'être en live pour refaire de la merde. C'est parfait. C'est le folklore. Bassim Ibn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être? Je le suis. Bienvenue donc dans cette suite d'Assassin's Creed Mirage, où on va donc continuer l'histoire et un peu reprendre nos marques par rapport à ce qui se passait hier. Et c'était un peu la galère hein, pour les touches, c'est toujours la galère, mais bon, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Hop, nickel. Bon, l'esquive n'était pas parfaite, mais elle était là. Hop. On avait un petit coffre, c'est surtout pour ça aussi que je voulais faire ça au départ. C'est qu'on a un coffre qui est juste en dessous. Et bah, moi j'ai bien envie de le choper quand même. Ah bah, ok. Alors je m'attendais pas à ce qu'il ne me voit pas. Bon. Et bah comme ça c'est fait, il n'y a plus qu'à... Tiens, on a encore un mec qui est là-bas. On va le confronter directement. Bon, je m'attendais à ce qu'il me repère, bon tant pis, c'est pas grave. C'est pas très propre, mais on s'en fout. Le principal au moins, tac, c'est qu'on arrive ici et on va pouvoir, normalement si l'angle est bon... Ça passe ou ça passe pas là? Ah si, ça passe là. Nickel. Comme ça, j'ai pété la barrière. Et, en théorie, je devrais pouvoir passer. Tac. Ah. Je suis bigleux. Je porte des lunettes, hein, c'est pas pour rien. Ah, les décors par contre sont vraiment très beaux. Ouais. Autant je râle sur le gameplay, je reste honnête, hein, même si j'aime énormément la licence. Autant il peut y avoir des bugs, autant je râle sur le gameplay, autant les mondes chez Ubisoft, c'est vraiment un truc incroyable quoi. Ils sont vraiment trop forts. Ils le font ou pas? Oui, ils le font. No, we are free. No, we are free. Il le fait. Voilà, ça me plaît. Ça, c'est le genre de choses. Je pourrais marcher tout le long du champ, comme ça. Juste parce que je le vois passer les tiges de blé entre ses doigts, tel Russell Crowe dans Gladiator. Mais j'ai un hommage à rendre. Cet homme est venu à mon secours quand mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos exploits. Mais il faut d'abord en écrire la fin. Viens. Waouh. Le Vous avez regard. déjà fait connaissance, je vois. À peine. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités, mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Allez, incroyable Dis ce que Roshan. tu sais sur Al-Roul, afin que Bassim puisse accomplir sa tâche. Oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois.
Elle a une Al-Ghul tenue de envoie fou. des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Al-Ghul achète aussi de la main-d'œuvre étrangère. Alors, qui à Bagdad pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons? Un seul homme, Massoud al-Yacoub. Il dirige les savonneries de Bagdad et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ces sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Béché! Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al-Ghul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al-Ghul sera au caravansérail. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au caravansérail. À quoi ressemble-t-il? À un homme imposant, qui aime les ornements tels que les bijoux et les soieries orientales. Alors, il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Bassim. Que comptez-vous faire? Ma foi, c'est à Bassim d'en décider. Bassim? Seul? Non! Laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Bassim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord. Bassim? Nice. Ça y est. Mes premières responsabilités en tant qu'assassin. On est parti. On est sur la suite. Et ça fait plaisir. Hein. Je Let's suis go. prêt. Alors, suis-moi. Elle a presque une petite vibe dans sa voix. Dans sa tonalité, dans sa voix un peu cassée, un peu rocailleuse. Viens, Bassim. Presque un peu soufflée. Elle a une tonalité un peu Gérald, je trouve. Avec ses yeux foncés, là. Enfin, ses yeux, ses paupières. Elle a un regard sombre. Ok. Autant pour moi. J'ai voulu être galant, je t'ai laissé le premier. Bon. Portée, Bassim. Et comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Al-Ghul sera juste. Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Et ses atrocités Waouh, elle s'est pris un coup de qu'un ch... rouage d'un vaste mécanisme qui tourne en détruisant tout. Tant Oh, la qu'il dame. existera, Elle avait rien ceux demandé. qui ne voient pas chercheront à en arrêter le mouvement. Aujourd'hui, Bassim, ta main, ta lame seront au service de cette mission. Et si Al-Ghul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadé. Et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Bassim. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant, tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. Sophie Riffon, le doublage. Ah ouais? Ah, c'est possible. Je ne connais pas cette actrice. Mais son interprétation, Reste ça me fait sur la vraiment route. penser à Gérald. Alors, c'est rien à voir, hein, parce que c'est Daniel Njolobé qui fait Gérald. Mais, tu sais, cette espèce de voix un peu... Il parle un peu comme ça, tu vois, genre ça souffle, c'est... Tu sens qu'il y a du bagou, enfin qu'il y a du vécu. Elle a une voix assez charismatique, fourmi. assez calme. Bien. Pose les yeux sur Et cela dit, l'actrice se rapproche énormément de la Taille, des la voix caravanes anglaise partout. de Vous Roshana. pouvez désordonner les marchés d'Anbar. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif, mais patient. Et laisse parler ton instinct. Réactif mais patient.
Donc on va prendre le temps, hein. Le but c'est pas de se... C'est pas de se castagne. Là vraiment ce Assassin's Creed là, tu sens bien qu'il est plus fait pour l'infiltration et... Sur la terrasse. Faut mieux éviter les combats quoi. Je le vois. Va, trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Impec. Mais oui, du coup, c'est bon. Des faits bien cachés, Alrol. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. On dirait vraiment la moustache Ils du ont mec dans One creusé sur Piece. ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri au caravansérail. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Assassiner Al Ghul. Al Ghul, dont le vrai nom est Massoud Al-Yakoub, est un membre de l'ordre qui profite des désespérés et des laissés pour compte, et leur contraint à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Il y parvient notamment en usant de son activité publique de propriétaire de savonnerie, pour acquérir des ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène ses transactions au caravansérail, rechercher des opportunités de distraction afin d'amener Al Ghul à se dévoiler. Ok, ça roule. Ah, le masque est cool. Bien, Mais la moustache me fait vraiment penser, tu sais, au... je t'observerai. Comment on appelle ça? Au masque... pas au masque, mais à la moustache, tu sais, d'un des personnages là dans One Piece. Je pourrais même pas te dire qui c'est, parce que je suis pas un grand consommateur de One Piece, mais... J'ai le chara-design en tête. Un vieux avec une grosse moustache comme ça en forme de banane un peu. Barbe blanche de One Piece, ok peut-être. Bah c'est sûrement ça, parce que je voyais une moustache blanche. Donc je pense que tu as raison. J'en ai une bonne partie. Patience et discipline. Le doubleur de Morales. Morales. Pourquoi un tel retard? Morales qui, Morales? Qu'est-ce qui retarde ton départ, l'ami? Un dénommé Massoud a jugé bon de faire inspecter mes marchandises. Alors j'attends. Pour qui se prend cet homme? Non? C'est Grégory le Rigab? Miles Morales. Je peux peut-être t'aider. Je ne peux rien pour toi. Je peux peut-être Quelles sont tes t'aider. marchandises, exactement? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soieries et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être Alrol à se montrer. Attends. Je peux potentiellement grimper là. Après, ouah, c'est risqué. Hein. Nickel. Bah ça marche. On fait ça comme ça. Grimpe sur l'arbre. Par pitié. Hop. Non, ça fonctionne pas. Ça marche. Je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Ok. Ah putain, je peux même pas récupérer mon couteau. Faudrait qu'il fasse... Ouais, nickel. Comme ça. Toi, je te bute. Ton pote, je l'enchaîne. C'est la fin. Est-ce que je peux te collecter avant? Point du tout. Ça marche. Il y a un coffre à côté.
Si on me fait taire, Raïm, ok. Tac. Ok. Donc, je vois 2 mecs. Petit enchaînement. Jean-Michel Pique-Nique, tu m'excuseras. Coucou, Roshan. Alors, ensuite. Oh, des petits poulets qui sont enfermés. J'ai rien à récolter. Hein. C'est un peu relou. Je me tâterais presque en fait à les dézinguer tous au fur et à mesure. Comme ça, la partie du dessus, elle est faite. Genre là, tu me regardes là. Voilà, viens là. Viens dans mon piège. Allez, viens prendre ton prix. Nickel. Hop. Ça, c'est réglé. On a un garde qui est en bas. J'avoue que le garde en bas, il va peut-être m'emmerder aussi. Est-ce que je me le ferai pas tout de suite? Pourquoi tu vises un poulet? Ok, hop. Ça va créer un petit mouvement de panique, ils vont chercher un peu. Tiens, viens là. Tu me vois pas là? Ok. Bon, c'est pas grave, il va venir de lui-même. Allez! Attends. Collecte ou pas collecte? Ah ah, collecte. Donc, ensuite... Tiens, on a un mec qui est posé là-bas, là. Est-ce que si je siffle, il va se ramener? Non. Ils sont trop... Ah, il y en a un en dessous, tiens. Faudra que je fasse attention. Ok. Jean-Michel, je me ronge les ongles, il fait pas attention à son pote qui est en train de se faire trucider, c'est bien. Je peux peut-être passer là, faut que je fasse gaffe quand même qu'il n'y en ait pas qui Caisse grimpent. de soieries et d'épices. Je doute qu'il y en ait beaucoup dans les environs. Attends. Là, techniquement, il y a un sac de frappe. Il va peut-être pas me voir. Oh. Ah shit. Ah shit. Oh non. Retourne-toi. C'était le risque en même temps. Hop. Voilà. Petit bug d'animation, hein, comme d'hab, on est habitué. Bon. Je vais pouvoir commencer à... peut-être faire les intérieurs. Ok, on en a un qui est juste là. Je sais pas si... Oh, il m'a cramé! Oh, il m'a cramé le salopard! Il entend quand je fouille à côté? Ok. Alors, ils entendent pas quand je fais un saut de 20 mètres de haut et que j'écrase leur pote qui est à 2 mètres. Par contre, quand je fouille dans un sac, là, il y a des oreilles. Ok. Ah, mais pourquoi pas, hein. C'est bien, moi je sais ce qu'ils peuvent entendre, quoi. Bon, c'est pas trop logique, mais On nous a promis du travail. au moins je sais où on en est. Et nous voilà à suer sang et eau, les pieds dans le sable. On nous a trompés. S'il te plaît, aide-nous. Que puis-je faire pour vous aider? L'homme qui nous a amenés détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. S'il Ok. parvient à libérer ces hommes de leurs obligations,
Alrune ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvriers. Bien, bien, bien. Alors... Tiens, on a du monde qui est là-bas. Ce n'est rien, je ne fais que passer. Il y a une jarre d'explosifs. On va peut-être pas utiliser la jarre d'explosifs. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde à côté. Enfin, du moins, beaucoup de monde intéressant, parce que ça va juste être des civils, donc c'est pas cool. Salut à toi, l'ami. Quelle sorte de marchandises vends-tu? De l'ivoire et du miel. Ah, le son est faible. Cherches-tu à faire du trempe? Peut-être, oui. Mais je vais continuer mon petit tour. Pas de sel, d'accord? Tiens. Oh! Attends. Ah bah nickel ça pour ramener... Ramener l'objet confisqué. Parce que je pouvais pas garder là, garder. Je pouvais pas passer à cause des gardes. Mais du coup, ça veut dire que maintenant, le problème ne se pose plus. Ah. Intéressant. Bon, va juste falloir que je fasse attention. Tiens, je vais rester avec eux. Bah non, du coup. Avec eux? Ne faites pas attention. Avec eux. Où est-ce qu'on a du monde là? Tiens. Examine-les. Ah, il met du temps à repérer. On a un mec qui est là, lui il est marqué. On a personne là-bas. 1. Au-dessus c'est bon. Ah, ça c'est les deux gardes qui font les allers-retours. Ok, donc eux ils sont là. On a un mec qui est là. Il y a du monde ou pas par là? Ah. Ah. D'accord. Je ne suis pas là. Tiens, je peux peut-être passer... Oh. Non, c'est bon. Voilà un événement bien étrange. Peut-être pourrais-je en tirer profit. Et comment? Je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Je pense que c'est les... Ah non, il est tout seul. Ah non, les deux autres gardes, ils vont se ramener, là. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je la tire? Ces deux hommes se disputent âprement. Ah. Pas assez fort. Comment les pousser alors à hausser le ton? Viens là. Hop. Voilà. Je vais me cacher ici. Voilà. Ah, quand même. Personne m'a cramé. Bon, il y a des gens qui m'ont cramé, mais... Bon, ça a l'air d'être bon. Ah. Curieux ça, c'est pas normal. C'est qu'ils ont eu vent d'un événement quand même. Le bruit les a attirés. Faites comme d'habitude, surtout. Je patiente. Je vais pas faire de bêtises, j'ai envie d'y aller de manière discrète. Ok, c'est bon. Là, normalement, ils vont continuer leur garde. Hop, je vais pouvoir passer. Oh là. Bien le bonjour. Tac. Impeccable. Et donc ça, c'est à prendre. Ils sont forts. Ce doit être la caisse de ce marchand. Est-ce que je peux courir avec? Ouais.
Nickel. Comme ça, à la limite... J'allais dire je tempo, mais non, je tempo pas. Je peux passer là, il y a personne là. Non, c'est bon. C'était risqué. Hein. Faites semblant de rien. Hop. Arrête. Oh non. Quand même. Je m'attendais pas à me faire gauler. Je m'attendais pas à me faire gauler parce que... Ok, c'est bon. Parce que... bah en fait, j'étais censé être dans les zones blanches, quoi. Avec les gens. Quand je parle de zone blanche, je parle de zone couverte. Comme ça. Mais en fait, ça a l'air d'être un peu capricieux. Ok, donc là, je les enchaîne bien. Merde, putain. Et en théorie, là, je peux y aller. Je peux ouvrir la porte? Super. Nickel. Vous devez être anonyme. Je pense, ouais. C'est ta caisse, ça? Ah oui, c'est bien elle. Eh ben nickel. Dis-moi, les gardes te l'ont-ils rendue? On peut dire ça. Ouais. Très bien, très bien. Cela mérite récompense. Tu as l'air de quelqu'un qui aime la bonne chair. Aimerais-tu des épices? Merci, mais non. En revanche, si tu pouvais annoncer ton départ de façon, disons, bruyante, veille à ce que Massoud le remarque. Nous voyons les choses du même œil. Merci à toi, Yassadiki. Allez, nickel. Ok. Donc maintenant, l'idée, ce serait quand même d'aller faire l'autre quête secondaire, on va dire ça comme ça. Donc je crois qu'il est de l'autre côté. Je l'ai vu tout à l'heure, là. Ouh, pinaise des pinaises. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Tiens, attends, je vais être malin, je vais passer par là. Je sais pas pourquoi il y a une agitation comme ça, là. Bien, je ne fais que passer. Ils marchaient pas autant les gens de tout à l'heure. Il y a plus les gens qui s'arrêtent et tout. Oh, j'y suis allé à la ZOP, je sais pas si ça a changé le... la séquence ou pas, mais c'est bizarre. Non? C'était pas ça? Attends, 63. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans menu. Je vais voir si je peux charger directement au niveau du mec. J'ai dû oublier un truc. Ah bah non. Ok. Hop. Je vais refaire demi-tour. Je n'ai jamais été là. Alors là, je m'attendais surtout pas à ce qu'il y ait un mec qui se pointe ici. Ça me fera des gardes en moins. C'est pas plus mal. Ok. Le fameux... Ok, donc il va nous permettre de rentrer. Incroyable. Ce qui ne sert à rien finalement. Hein. Parce que je pouvais rentrer avec ma petite porte. C'est pas comme si ça m'était utile maintenant. Bon. Ah, limite en fait, le mettre aux couleurs des autres, ça le rendrait moins visible.
Cela va remonter aux oreilles Ceci d'Alron. a été choisi par mon meilleur agent. Je défie quiconque de trouver mieux dans tout l'Empire. Alron, Vous avez le vu voilà. ses beautés? Maintenant, c'est à Celle-là, là-bas. Magnifique, non? Ah, quand même. C'est marrant parce que quand je vois comment... Ah, ça c'est un bug, dommage. Quand je vois comment Bayek est mis en scène, même dans les trailers, tu sens qu'ils ont voulu faire une espèce de redite un peu à la Ezio. Mais dans une époque plus proche de celle d'Altair. Rengaine ta haine, Massoud. C'est ta malveillance qui a eu raison de toi. Malveillance? Envers qui? Les ignorants? Les faibles et les incapables? C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution? À quoi? À ce qui pourrait être. Et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent inchangées. Non, 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 non. Ce sont des présents. Destinés à être mis au jour. Ils nous parlent. Tu le sais bien. Moi? Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Ça y est. Premier membre de l'ordre tué. Requiescat in pace. Enfin... Dans leur langue, c'est presque pareil. Ah ah. Ça, j'avoue que c'est une sous-intrigue qui m'intéressait beaucoup. Dans le lore, en fait, de Basim. Ah. Concentration d'assassins. En dehors d'un conflit déclenché, concentration d'assassins à l'aide de R3 pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite. Pendant que l'aptitude concentration d'assassin est active, sélectionnez les ennemis à viser à l'aide de R1, puis croix. Basim effectuera automatiquement la séquence d'assassinat. Ah oui, c'est le truc où il se téléporte. Alors ça, j'avoue que pour le coup, j'étais un peu moins fan. Les super pouvoirs et les monstres dans Assassin's Creed, j'ai un peu du mal. Je préfère qu'on ait un peu plus terre à terre. C'est ça qui était cool au final, c'est que ça jouait beaucoup sur la spéculation et les croyances. Mais souvent c'était débunké dans les premiers, et au final ça rendait les univers vachement crédibles. Et le seul truc qui changeait vraiment et qui était vraiment foufou, c'était les artefacts. Le truc c'est que là je vois pas pourquoi est-ce que Basim pourrait se téléporter. Je crois que c'est ça, hein, ce truc-là, la concentration d'assassin. Du coup je suis pas forcément trop fan de ce genre d'ajout dans l'univers. Après si c'est expliqué par rapport à l'artefact d'Eden, je veux bien, mais bon, je trouve ça, je trouve ça un peu chelou quand même dans ce genre d'univers de mettre ça. Bref, en dehors d'un conflit, déclencher concentration d'assassin à l'aide de R3 pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite, ok. Pendant que l'aptitude concentration d'assassin est active, sélectionnez les ennemis à viser à l'aide de R1, puis utiliser croix, Basim effectuera, ok. Concentration d'assassin, R1. R1. Ah, il se passe rien. Hein. J'appuie sur R1 actuellement. Bah attends. Ah, faut double-cliquer? C'est quoi ce bordel?
Ah, faut double-cliquer. Ok. Bon. Étonnant, mais ok. Nihal? Basim, D'ici là, est-ce qu'elle est pas rejoint l'ordre, elle? vide ton esprit. Ah, les paysages sont beaux par contre. Hein. C'est vraiment beau. La quête incessante d'Al-Ghul, aux dépens de nombreuses vies, est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Ghul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges. Un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement? Je fais des cauchemars. Dans ces rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À Alamout, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Al-Ghul, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler. Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Oui, mais lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Elle est peut-être rentrée à Anbar, peut-être chez nous. Ok, plus 3 points de compétence, ça c'est cool. À la limite, je vais les mettre maintenant. Tiens, hop. On va voir en même temps. Donc là, le but, ce serait d'aller la retrouver. C'est Nihal qu'elle s'appelle alors? Nihal, ok, ça marche. Je finirai par retenir son nom. Et donc ça, c'est les contrats qu'on avait chopés. Ah, mais c'est loin. Ouais, donc il y a du temps avant de les faire, je pense. Ajoute d'un fragment à la jauge de concentration. Ah, c'est qu'en gros, je peux en avoir un troisième, c'est ça, non? Ok, ça marche. Oui, bon. Je préfère un assassinat enchaîné, et puis, limite, les pouvoirs pétés comme ça, je les prendrai plus tard. Hop. C'est quoi, ça? L'aptitude concentration aussi. La frappe aérienne. Ralentissement temporel en cas de visée avec les couteaux. Bah en fait ça peut être vachement intéressant si je veux assassiner des gens du dessus, mais qu'ils sont plusieurs en face. S'il y a moyen que je puisse lancer un ou deux couteaux pour terminer sur un assassinat sur un mec, il y a moyen que ce soit cool, ouais. La roulade de contre, ça c'est cool par contre. Donc là il me faudra encore 7 points, et j'aurai ce que je veux principalement dans le fantôme. Boost de concentration.
Remplissage plus rapide de la jauge de concentration. Oui, ok. Bon. Moi, c'est surtout ça, ouais, qui va m'intéresser. Ok. Codex. Oui, bon, on s'en fout un peu. C'est marrant par contre parce que dans le codex, ils ont mis... Hop, juste ici. Ils ont mis la tenue d'Altaïr. C'est assez rigolo. D'ailleurs, je crois qu'on peut déjà l'équiper, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est là. Bon, j'avoue qu'il a un flow, hein. Salut Smith. J'avoue qu'il a un flow quand même avec la tenue d'Altaïr. Hein. Elle était tellement belle. Et le fait de l'avoir vraiment en version remasterisée à fond, des fois je me dis, ils se font tellement chier à la refaire tout le temps, la tenue d'Altaïr dans tous les jeux les plus modernes. Juste, refaites le premier Assassin's Creed, les gars, si c'est vraiment ce que vous voulez. Faites-le, on sera là. Et je préfère limite retourner sur les vieux Assassin's Creed comme ça, quitte à avoir des nouvelles mécaniques, que d'avoir des jeux qui partent peut-être un peu trop en pirouette cacahuète. Bon, la tenue de... La tenue de Basim de base est vraiment chouette pour le coup. Mis à part la couleur que j'aimerais changer, mais sinon elle est vraiment cool. Hop. Je recheck vite fait, hein, mais... on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Schéma d'amélioration d'épée du soulèvement de Zani. Ouais, bon. J'avoue que je ne suis pas sûr d'utiliser ces trucs-là, donc... Je peux marquer comme lu? Oh, c'est parfait, ça. Faut le faire dans toutes les catégories. Oh. Ah non, c'est bon. Hop. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. Alors, autant... je vais reposer un peu mon avis pour Valhalla. Autant Odyssey, j'ai détesté parce que le jeu prend trop de liberté par rapport à la licence. Et se battre contre Méduse, contre des cyclopes et tout, bah pour moi c'est pas Assassin's Creed. Dans ces cas-là, tu fais un jeu Hercule, tu fais un jeu Jason et les Argonautes, tout ce que tu veux. Autant par contre... Merde, elle est là. Autant par contre Valhalla, je trouve que les gens ils ont été un peu durs avec... Alors le gameplay il me plaît pas. Le gameplay ne me plaît pas du tout dans Valhalla parce que bah, c'est le truc vraiment bourrin et tout. T'as encore ce truc un peu de super pouvoir. Mais dans Valhalla, t'avais quand même ce vrai retour aux sources par rapport au Isu, cette exploration du lore comme on l'a quasiment jamais eu en plus finalement. Et en fait, beaucoup de gens avaient détesté l'introduction de Layla à l'époque. Et j'ai refait les anciens Assassin's Creed en stream. Et en fait, elle était prévue depuis le départ. Depuis Brotherhood ou depuis Revelations. Ils en parlent. Que il y a, je crois, plusieurs élus. Et je veux pas dire de bêtises, mais il y a un délire comme quoi il y a un élu homme, un élu femme. Et qu'ils sont faits pour se rejoindre. Et quand tu vois... Je veux pas spoiler pour les gens qui sont pas trop à jour. Je reste, on va dire, très évasif, mais je pense que tu vas comprendre où je veux en venir. Quand tu vois la fin de Valhalla par rapport à Layla, tu dis mais putain, mais ça suit exactement ce qu'ils avaient prévu depuis le départ avec Desmond. Et du coup, moi j'ai quand même très hâte de voir la suite. Faut juste pas qu'ils oublient toute cette histoire, mais il y avait beaucoup de gens qui râlaient en disant que ça avait pas de sens. J'ai refait les premiers Assassin's Creed, on les avait fait en live là. Et bah en fait, si, ça a du sens. Par rapport à ce qui se dit dès le départ, autour de Desmond, du sujet 16, autour d'Adam et Ève, machin, tout ça, t'as tout un truc là-dessus. Quand tu regardes la fin de Valhalla, tu fais « Oh putain, c'est malin ». Et du coup, moi, je suis trop curieux de savoir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et les gens ont détesté Valhalla, alors qu'au final, bah, il est pas si mal que ça. Hein. C'est vraiment que le gameplay. Le gameplay et le monde en lui-même de Valhalla, on va pas se mentir, c'est chiant. Enfin, disons que ça se prête pas au parcours, ça ne se prête pas au kiff qu'on peut avoir. Bah, par exemple, même là, hein, dans Bagdad, où on a quand même voilà, cette campagne autour, mais on a une ville qui est plutôt sympa à visiter et qui est assez jouissive. Et c'est vrai que, mis à part ça, l'histoire en elle-même, elle était vraiment cool.
ce truc où déjà ils assumaient à nouveau le fait qu'on le personnage principal soit une femme et qu'ils arrêtent d'enlever des choix. Parce que bon, je l'ai déjà dit, hein, mais revivre les souvenirs de ton ancêtre, ça devrait pas te donner la possibilité d'avoir des choix. Enfin, tu vas pas modifier ton ancêtre, c'est complètement con. Genre, s'il était gay, bah il était gay. S'il était hétéro, bah il était hétéro. Mais tu vas pas commencer à choisir. Tout comme tu vas pas décider de laisser en vie telle ou telle personne si c'était pas censé être le cas, quoi. Tu vois. Bon. Ça, c'était un truc qui me pétait un peu les noix dans les anciens Assassin's Creed. Et le fait qu'il y ait eu le choix de l'Animus dans Valhalla, c'était une très bonne chose. Et en fait, c'est juste comme ça que devrait être Assassin's Creed. Au bout d'un moment, c'est bien d'assumer ton histoire. Hein. Et si tu veux faire un jeu à choix, bah tu fais pas un jeu où tu revis la vie de tes ancêtres, quoi. Mais du coup, le Assassin's Creed Valhalla était pas si mal quand même. Hein. En termes de storytelling, il était assez intéressant. Il avait une vraie exploration du monde d'Assassin's Creed. Bah ça débouche à une meilleure écriture, c'est vrai. Et puis t'as moins cette sensation de sortir de l'univers en fait. Les seules choses qui font que t'as pas l'impression d'être dans un Assassin's Creed, c'est bah en effet quand tu... non, c'est dans la ville. C'est quand tu vas dans le store et que tu vois qu'il y a des skins licorne, il y a des skins arc-en-ciel, machin, mais couilles, t'es là en mode... Bon... Au bout d'un moment, respectez votre univers, les gars, respectez-vous un peu, hein. Dans ces cas-là, vous faites une autre licence si vous voulez mettre des arcs-en-ciel et des paillettes et des licornes. Je pense que dans Assassin's Creed, ça a pas vraiment sa place. Ça tire à vue, qu'est-ce qui se passe? Bah ok ma bichette. Allez ma puce, viens là. Ah mais c'est vrai, c'est carré pour esquiver, j'en ai marre. C'est le seul jeu où pour esquiver c'est carré, c'est tellement con. Ah ça m'a frustré. Genre à chaque fois j'appuie sur rond pour esquiver, c'est pour ça que je galère à esquiver dans les combats. Bah allez viens là. Qu'on en finisse. Ah. C'est la tombe qui t'attend. Ça n'a rien fait. Ah j'ai envie de crever. Ok ça marche. Ah ouais. Ah je m'attendais pas à le tuer aussi vite par contre. Bah let's go hein. La longueur, alors c'est vrai que la longueur d'Assassin's Creed Valhalla était quand même assez misérable. Je suis assez d'accord là-dessus. Et c'était un des trucs qui faisait que ça me saoulait. Tu faisais une région, il fallait aller parler au chef de la région. Il fallait réconcilier son peuple avec son chef. Et puis ensuite l'aider contre un méchant. Et puis voilà, t'avais libéré la région. Et t'avais 5 régions comme ça. Et là t'es là en mode... Oh. Quand tu vois que déjà une région ça prend... je sais pas, ça prend 4-5 heures on va dire à faire. Parce que t'as forcément 2-3 quêtes secondaires dans lesquelles tu vas quand même te perdre. Et puis tu ne peux pas faire la quête principale comme ça, sauf si t'es en mode facile. Et du coup t'es là, oh non, faut que je refasse 5 fois la même chose. Oh. C'était exactement la même recette pour toutes les régions. T'avais le chef, t'avais le peuple, il fallait les réconcilier. Et t'avais le méchant qui était contre le chef. Ah. J'avoue que ça m'a trop saoulé dans Valhalla. Après, pour le reste, en vrai, il y avait quand même des bonnes idées. C'était surtout l'histoire qui était quand même assez cool pour le coup. Et coucou, Jeez! Comment il va, mon streamer préféré? Tu peux pas modifier le mappage des touches. Alors, tu peux, mais je vais être médisant en disant ça. Mais c'est juste pour la vanne. C'est bon enfant. Ils ont tellement bien codé leur jeu que si tu fais rond pour esquiver, et ben en fait il est perdu. Le jeu il est perdu et ça rentre en conflit avec le fait de s'abaisser. Mais si tu fais s'abaisser avec carré, ça rentre en conflit avec autre chose. Et en fait ça rentre en conflit à chaque fois avec plein de trucs. Et j'ai voulu le faire le mappage, c'était quand que j'ai fait le stream, le premier stream, bah c'était hier. J'ai passé une demi-heure à regarder les mappages de touches et au final à la fin bah non. C'était pas possible.
Parce que du coup, quand je voulais esquiver, et ben, il s'abaissait, et puis il esquivait. Mais après, j'étais comme ça. Et du coup, bah, pour combattre, c'était chiant. donc non, c'était un peu relou. T'avances ton petit 100% sur Horizon. Ah! Ok. Ah oui, tu continues le 100% d'Horizon en remaster. Let's go. Mais je crois que je l'avais fait, moi, le 100%. Je crois que... non, je crois que j'étais à jour. Je check vite fait, il n'y a rien à faire sur la carte. Sinon, on va... Bon, on va s'enchaîner ça direct. Hein. Tech, let's go. Hop. Après, Meanwhile Letter. Basim? Oui, c'est bien toi. Nihal. J'ai cru qu'il allait se prendre une tarte. Ne dis rien, Yasadiki. La main, elle était partie comme Je ça. suis aussi désolée. Tu fais pas un câlin en faisant ça de base. J'ai tant de choses à te dire. Moi aussi. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle? Pourquoi es-tu vêtu comme un paysan? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler finalement. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi? Tu n'as pas vécu ici, j'espère. Comme un paysan. Il est Pas mieux vécu, foutu que non. toi, MF. Hein. Surtout travailler. Il est Et mieux moi, habillé, hein. Pourquoi est-ce que je connais ça? Parce que tu l'as déjà vu. Sur l'objet que tu as trouvé au palais d'hiver. J'ai essayé de me rappeler ses traits. Dans ses moindres détails. Tu as passé tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole? Pourquoi? Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. J'ignore où et quand. Mais je le sais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais toi aussi. Oh, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Arrête déjà. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Basim? Arakela Hekan. Ok. Je m'attendais à ce que... L'ordre des anciens est loin d'être défait. Est-ce qu'elle soit un peu en mode double jeu, elle? Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Finalement, peut-être pas. Peut-être devrais-je m'intéresser. Ah, je lui ai coupé la parole. My bad. Trouver le lieu caché. Ok. On se fera ça une prochaine fois, je pense. Hein. Apparemment, Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Un tombeau. Je connais ça. Ça me rappelle de vagues souvenirs. Je pense qu'on va pouvoir faire ça une prochaine fois. On va pouvoir se laisser là-dessus parce que là je vais